أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Encore à propos des animaux, comment utiliser les animaux, comment traiter les animaux, c'est très important. Selon Imam Moussa ibn Ja'far alayhi salam, il dit, lorsqu'on va monter sur une bête, sur un cheval, sur un âne, il fait dua. Il demande à Dieu que sa propriétaire, ou bien son propriétaire, soit gentil avec lui. Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib, il a désigné quelqu'un en tant que responsable de quoi? De taxes. Il a dit, tu es responsable de taxes islamiques. Mais tu dois choisir quelqu'un qui soit gentil avec les animaux. Tu dois choisir, tu dois désigner quelqu'un. C'est-à-dire le responsable des animaux doit être gentil. Il ne faut pas abuser les animaux. Parce que les animaux, ils sont comme nous. Ils ont des sentiments. Sentiments. Il a dit, tu vas choisir quelqu'un qui est pieux. Quelqu'un qui n'embête pas les bêtes. Quelqu'un qui est quoi? Propre. Quelqu'un qui est net. Alors, selon l'imam Sajjad alayhi salam, Imam Sajjad alayhi salam, il a fait 40 fois de hajj. Vous savez c'est quoi hajj? Aller à la Mecque, pèlerinage de hajj. Hein? Et il n'a jamais frappé son chameau. 40 fois hajj de Médine à la Mecque. À peu près 600 km. À peu près, oui, à peu près, je crois, 500-600 km. Il a fait 40 fois de pèlerinage avec son chameau. Il n'a jamais frappé son chameau. Moi, je ne dis pas qu'on fait comme l'imam Sajjad alayhi salam, quatrième imam. On est être humain. Mais quand même, on ne doit pas gêner. On ne doit pas torturer les animaux. En disant, voilà, c'est mon chameau, je vais faire. Non, quand même. Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib alayhi salam, il a dit, sois juste lorsque tu vas monter les chameaux. Il ne faut pas les torturer, il ne faut pas les embêter. Il dit, il ne faut pas monter trop, à tel point que la bête soit trop fatiguée. Il ne faut pas fatiguer. Il a dit, lorsqu'il est fatigué, la bête, il faut la laisser un petit peu. Il faut lui donner à manger, un petit peu reposer après. Il a dit, lorsque tu montes un chameau qui est blessé ou bien fatigué, il faut l'observer. Il ne faut pas l'embêter. Il faut être gentil avec. Vous voyez? Et parfois, on monte sur le chameau, on dit on doit faire par exemple 25 km par jour. Et la bête, la pauvre bête, il n'arrive pas. On force. C'est pas. Et selon
Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, si tu es monté sur un chameau, tu passes dans un endroit qui a des verdures, il y a des herbes, il y a des plantes à manger. Tu ne dois pas forcer l'animal de passer tout de suite. Non, il faut lui donner. Il faut le laisser de manger un petit peu. Mais dans le désert, il n'y a pas de problème, parce que dans le désert, il n'y a rien du tout. Tu passes tout de suite. À tel point, il pense aux animaux. Vraiment, les animaux sont une partie de la vie. Comment tu fais avec tes enfants? La même chose avec les animaux. Alors, au propos des animaux transporteurs, il a dit, il faut pas charger trop les animaux transporteurs, c'est-à-dire une charge normale. Il ne faut pas abuser. Par exemple, il a dit, il faut pas monter 3 personnes. Il ne faut pas que 3 personnes montent sur un bête, sur le cheval. 3 personnes, 3 grandes personnes. Des enfants, il n'y a pas de problème. Mais 3 personnes sur un animal. Voilà. Parfois, on fait tout le contraire. Papa, maman, les enfants, ne sais pas, le voisin, tout ça, une dizaine de personnes sur un cheval, c'est pas autorisé. Embêter les... Hamad Laham, c'est un compagnon de Rasulullah, de l'imam Sadiq alayhi salam. Il dit, il y avait un caravane qui passait devant nous. Il y avait un chameau qui était embêté à cause de charges qu'il y avait. Il était un petit peu inéquilibré. Qu'est-ce qu'il a dit, imam, au responsable de caravane? Il a dit, il faut arranger. Comme ça, le chameau, ça va être gêné. Il ne faut pas gêner. Il faut arranger qu'il soit en équilibre. Et après, il a dit, parce que Allah aime bien la justice, équilibrité et équité. Allah aime bien l'équité. Il ne faut pas forcer les animaux trop. Il ne faut pas dormir sur l'animal. Parfois, il y a des gens qui dorment comme ça, en disant, voilà, si tu veux dormir, tu vas par terre. Pourquoi tu vas dormir? Tu vas coucher sur l'âne. Il vaut mieux laisser l'animal et après dormir à côté. Alors, vous voyez, vraiment, parfois c'est intéressant. Celui-là, j'ai vu, par exemple, c'est hier, parce que je regarde le livre avant que je donne des cours, normalement, je regarde. Mais c'était hier que j'ai vu ça, par exemple. Il a dit, si vous avez un cheval, si tu as un cheval chez toi, il ne faut pas couper les chevaux qui sont là, sur le front. Vous voyez? C'est la beauté du cheval, il ne faut pas couper ça. Il ne faut pas couper la queue. Oui? Les poils de la queue du cheval. Pourquoi? Parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est un moyen pour éloigner des bêtes, des mouches, tout ça. Pourquoi tu coupes? Hein? Ah, Norman, tu es là? Ah oui. Il ne faut pas couper les cheveux de quoi? Les cheveux de cheval. Les poils. Tout d'abord, à cause de sa beauté. Si tu coupes, il devient le plus beau.
Il y a des poils ici, un petit peu longs, vous savez. Là aussi, il ne faut pas couper. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit, parce que ce sont des poils qui chauffent le cheval. Si tu coupes ça, ça ne va pas. Vous voyez? Parce qu'Allah, chaque chose qu'Allah il a fait, dans chaque chose, il y a une sagesse, il y a une philosophie. Même ici, Allah il a mis de quoi? C'est quoi ça? Sourcil. Si tu étudies bien, il y a trop d'intérêt avec ça. Trop d'intérêt. Il y a trop de choses avec. Regardez le hadith de l'imam Sadiq alayhi salam, parce que chaque chose qu'Allah il a fait, il y a une sagesse. Il y a une philosophie dedans. Alors, donc selon Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il ne faut pas couper les chevaux du cheval. Surtout là, il ne faut pas diminuer la queue du cheval. Parce que c'est avec ça qu'il se protège contre les bêtes comme les mouches, tout ça. Comme je vous ai dit, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit, il ne faut pas monter 3 personnes sur un cheval, sinon troisième est maudit. Troisième est maudit. Parce que c'est lourd pour un animal. De monter 3 personnes. Troisième c'est maudit, c'est-à-dire il ne faut pas embêter. Maudit, c'est-à-dire il est loin de la miséricorde d'Allah. Allah est miséricordieux et aime bien les miséricordieux. Comment on peut être miséricordieux? Avec tout le monde, avec les enfants, avec la famille, avec le voisin, avec les animaux, tout ça. Miséricordieux, c'est ça, gentil avec la clémence, affectionne. Lorsqu'Imam Sajjad, comme je vous ai dit, il avait un chameau. Le chameau était un ami intime de l'imam Sajjad alayhi salam. Lorsqu'Imam Sajjad est décédé, il était enterré à Baqi. Le chameau, dès qu'il a senti ça, il est sorti de chez lui, il est venu sur le tombeau de l'imam Sajjad. Sur le tombeau de l'imam Sajjad. Et après, il a pleuré. Il a fait deuil jusqu'à ce qu'il est mort. Un animal comme ça, bête. Pourquoi ils sont comme ça? Pourquoi un animal, il fait comme ça? Parce qu'il sait bien, imam, pendant 40 ans, 40 fois, il était tellement gentil avec lui. Tellement gentil. Oui? Alors, si tu es gentil avec les animaux aussi, ils sont gentils avec toi. Mais si tu es méchant, ils sont méchants avec toi. C'est normal, ça. Alors, bon, on dit que les animaux, ils ne savent pas ce qu'on dit. Mais selon les imams, alayhim salam, il ne faut pas insulter les animaux. Il ne faut pas insulter. Il ne faut pas dire n'importe quoi aux animaux. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, donc il était en voyage avec des gens. Il a entendu dire quelqu'un qui insulte et maudit son chameau. Qu'est-ce qu'il a dit Rasulullah? Il a dit, tu vas rentrer. Tu ne vas pas nous accompagner. Je ne vais pas voyager avec un chameau maudit comme ton chameau. Tu l'as maudit. Pourquoi tu as fait ça?
Il ne faut même pas insulter les animaux. Il ne faut même pas insulter. Comment on ose insulter les gens? Alors qu'en islam, c'est interdit d'insulter quoi? Les animaux. Alors, comme je vous ai dit, en islam, trop de manger, trop de parler et trop de dormir. Ou bien manger trop, dormir trop et parler trop, c'est pas conseillé. Comment tu pollues, tu salis ta bouche en insultant un animal? C'est pas autorisé en islam. C'est interdit. C'est vraiment interdit. Alors, selon l'islam, il ne faut pas insulter les animaux. Comme je vous ai dit, Rasulullah a dit à son compagnon de ne pas l'accompagner avec un chameau insulté et maudit. Et deuxième chose qui est interdite en islam, il ne faut pas frapper ou bien torturer le visage des animaux. Dans chaque chose, il y a une partie sacrée. À propos des animaux, ce sont les visages qui sont sacrés. On ne doit pas toucher. Parfois, il y a des gens qui brûlent le visage, ou bien frappent le visage des animaux. Ça, en islam, ce n'est pas autorisé. Selon Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib alayhi salam, il a dit il ne faut pas maudire les animaux, parce que les animaux aussi ils vont maudire, ils vont faire dua contre nous. Et l'imam Sadiq alayhi salam, il a dit il ne faut pas insulter les animaux. Et selon Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dit si tu insultes les animaux, tu dis, voilà. Par exemple, il a dit, mort à toi, tu fais bêtise. Selon Rasulullah, même l'animal, il dit, mort à toi aussi. Parce que tu mérites de mourir, c'est pas moi. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Par exemple, les animaux qui vivent avec nous. Par exemple, je ne sais pas, chez vous, il y a des chameaux ou non? Non. Il y a des chevaux, par exemple. Si on va insulter un cheval, on va dire, voilà, il va nous répondre. Pourquoi vous m'insultez? Pourquoi tu me dis n'importe quoi? Regarde un petit peu alentour. Est-ce que tu as vu un cheval qui a égorgé son ami? Égorger un cheval? Alors que vous, en tant qu'être humain, comme Daesh, égorgez toujours les gens. Hein? Vous voyez? Est-ce que tu as vu un cheval qui a pris la maison de son voisin? Non. Mais vous, les êtres humains, vous faites toujours comme ça. Il va répondre quand même. Il a dit, vous m'insultez, mais regardez, sois juste. Qui est pire, moi ou bien toi? Vous, en tant qu'être humain, vous avez fait, au moins dernièrement, vous avez fait 2 guerres mondiales.
Dans chaque guerre, vous avez tué des millions de gens. Est-ce que nous, en tant que cheval, on a fait ça, des choses pareilles? Qui est pire, nous ou bien vous? Vous voyez? C'est pour cela que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit, lorsque tu fais, c'est-à-dire lorsque tu maudis, bien lorsque tu dis mort à toi, il va te répondre. Mort à toi-même, parce que tu es pire que moi. Donc, nous sommes précieux lorsqu'on est être humain, lorsqu'on est gentil, lorsqu'on est juste. Mais une fois perdu tout ça, il n'y a rien du tout. Nous sommes, en cas où on perd tout ça, on est pire que les animaux. On est pire que les animaux. Oui. Et selon le Coran, c'est la même chose. Lorsque tu montes avec l'échelle de quoi? Avec l'échelle d'éthique, akhlaq. Tu arrives au niveau de quoi? De l'ange. Mais lorsque tu fais n'importe quoi, tu fais péché, tu descends, il y a une chute. Il y a une chute, tu dépasses même le niveau de quoi? Le niveau des animaux. On devient pire que des animaux. Lorsqu'on monte, on fait des bonnes choses, des bonnes actions, on monte, on devient mieux que les anges, en tant qu'être humain. C'est ça. Mais ça, dans le Coran, vous avez Bismillahirrahmanirrahim, wa tin wa zaytoun, wa tur sinin, wa hadha al-balad al-amin, laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim, thumma radadnahu asfala safilin. Vous voyez? Laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim, thumma radadnahu asfala safilin. Ça peut, être humain, Allah il a créé, c'est-à-dire un être humain de bonne qualité. Mais c'est être humain qui parfois avec ses actions, avec ses œuvres, détruit tout, il descend, il chute. De toute façon, selon Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il ne faut pas souhaiter la mort pour les animaux, sinon ils vont la souhaiter pour nous aussi. Même à propos de quoi? À propos des volailles. À propos des volailles. Bon, Rasulullah, il a dit, il ne faut pas donner les volailles à jouer. Il ne faut pas insulter, il ne faut pas maudire. Vous savez, à l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, avant ça et après ça aussi, dans les guerres, parfois ils tuaient les animaux, c'est-à-dire les chevaux. Pourquoi? Ils avaient peur que ce sont les ennemis qui vont récupérer ça et vont utiliser contre eux. Comment ils tuaient les montures, les animaux, les bêtes en guerre? Ils coupaient les pattes. Mais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit, fais pas ça. C'est une sorte de torture. C'est comme ça, le cheval il va mourir. Et ça va durer longtemps. C'est une sorte de torture. Il ne faut pas torturer. Si vraiment tu veux tuer ça, il faut égorger, comme d'habitude. Parce que lorsqu'on égorge, on coupe les veines. Le sang n'arrive pas à la tête. Tout de suite, il perd le sang. Il n'y a pas de sentiment, donc il n'y a pas de douleur. Mais lorsqu'on coupe les pattes, ou bien une partie,
du cœur. C'est gênant, vraiment c'est gênant. Ce qu'ils faisaient après l'imam Hassan alayhi salam, ils ont fait avec les chiites à l'époque de Muawiyah. Ils coupaient les pattes, les pieds des chiites et les mains des chiites. Ils laissaient comme ça. Ils torturaient. Qui faisait ça? C'est Muawiyah. Muawiyah, le fils d'Abu Sufyan. Surtout après l'imam Hassan alayhi salam. On dit pourquoi Imam Hussein il a soulevé, il a lutté contre la tyrannie. C'est normal ça. Avec ce qui faisait Muawiyah avec les chiites, avec les musulmans. Oui, il coupait les pas, les jambes et les mains, il laissait comme ça jusqu'à ce qu'il meure. Un chiite. Et tout ce qui était avec Imam Ali, Muawiyah, il faisait ça. Je vous raconte une histoire, c'est vraiment intéressante, n'oubliez pas ça. Et notez les mots aussi. Muawiyah a un ami intime qui s'appelle Mughira ibn Shu'ba. Mughira ibn Shu'ba. Malheureusement, je crois que le temps est terminé. Mais n'oubliez pas, je vais vous raconter ça, ce qui s'est passé avec Mughira ibn Shu'ba. Mughira, c'est un ami intime de Muawiyah. Mais un jour, il est très triste. Et son fils lui demande, pourquoi papa, tu es triste comme ça? Il a dit, moi je croyais que Muawiyah est un musulman, mais maintenant j'ai bien compris qu'il n'est pas musulman. J'ai bien compris qu'il n'est pas musulman. Il a dit, comment ça se fait papa? Il a dit, parce qu'aujourd'hui j'ai entendu quelque chose avec lui, c'était vraiment dangereux, catastrophique. Il m'a parlé d'une manière qui m'a prouvé qu'il n'est pas un vrai musulman. Et je vais vous raconter l'histoire parce qu'aujourd'hui le temps est terminé. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.